Bonjour, cette nouvelle vidéo va aborder une notion très importante que l'on ne repère pas forcément, qu'on ne voit pas donc, et qui pourtant est essentielle à connaître pour pouvoir travailler sur soi. C'est la notion de projection. En fait, la projection, on va voir, c'est projeter sur une personne en face de nous quelque chose qui nous correspond, mais qu'on ne voit pas, et que l'on reproche à la personne qui est en face de nous. En fait, ce mécanisme de projection nous permet de voir quelque chose justement qu'on ne voit pas en soi. C'est comme un miroir en fait qui nous renvoie ce sur quoi on doit travailler, ce que l'on doit comprendre pour, rappelez-vous, le chemin de la conscience, évoluer, grandir en conscience. Et comme on ne le voit pas, eh bien la vie se charge de nous le mettre en face de nous. En fait, tant que nous n'avons pas compris que finalement ce que l'on projette, ça vient de nous, de cette part de nous que l'on ne souhaite pas voir, eh bien ça va se représenter et se représenter inlassablement. Le jour où on comprend qu'en fait c'est quelque chose qui est en nous et que l'on projette, à ce moment-là, on va pouvoir en fait le dénouer, le désamorcer. Et de ce fait, on n'aura plus cette projection sur l'autre, on l'aura dénoué. Donc la projection est vraiment un phénomène relationnel. Et de fait, ça perturbe beaucoup les relations humaines. Alors on va voir différents cas de figure dans lesquels justement il va y avoir ce phénomène de projection. Parce que ça fonctionne dans les deux sens. Je peux projeter sur l'autre, mais l'autre aussi peut projeter sur moi. Et ça peut être concomitant. Donc on va voir ces différents cas de figure pour bien que vous compreniez le phénomène de projection chez moi et chez l'autre et ce que cela engendre. Premier cas de figure. En fait, je me situe ici, l'autre se situe là. Et je vais projeter sur l'autre quelque chose qui est en fait de l'ordre d'une blessure en moi. C'est-à-dire, par exemple, je vais reprocher, j'ai un besoin et je vais faire un reproche. Par exemple, la personne n'a pas suffisamment d'attention pour moi. Pas d'attention pour moi. Du coup, je vais projeter cela sur la personne, mais parce qu'en fait, c'est une blessure en moi. Et la personne, c'est comme si je lui demandais de régler cette blessure-là. Alors que la personne n'est pas là pour ça. Rappelez-vous de la vidéo sur les besoins. La personne n'est pas là pour régler mes blessures. Et donc, ça doit me permettre de prendre conscience, en fait, que j'ai cette blessure-là et que c'est à moi à régler cette blessure-là. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de figure. Donc, je suis toujours ici. Et je vais projeter, en fait, sur l'autre un défaut que je vais voir chez la personne en face. Par exemple, une personne qui va être de mauvaise foi, qui est en fait quelque chose que moi-même certainement je fais, mais je ne le vois pas. En tout cas, je ne veux pas le voir. Ou c'est inconscient, ou je ne veux pas le voir, ou je ne le vois vraiment pas. Mais je dois certainement avoir ça en moi. Et c'est certainement quelque chose que précisément je dois travailler. Et comme je le mets de côté, je ne le travaille pas, eh bien la vie se charge de me le mettre en face de moi. Alors peut-être fois 1000 pour que justement je le vois bien, mais du coup je vais reprocher à l'autre quelque chose qu'en fait j'ai moi-même à travailler. Peut-être que parfois, si je regarde bien, moi-même je dois être de mauvaise foi à certains moments. Mais comme je ne veux pas le voir chez moi, eh bien je vais effectivement le voir chez l'autre et ça va m'insupporter. De toute façon, si on voit chez l'autre quelque chose, un défaut qui nous insupporte, c'est précisément un révélateur d'une zone d'ombre chez nous. Un révélateur de la zone d'ombre de notre conscience, comme un effet miroir en fait. C'est-à-dire la personne va me renvoyer ce que moi je mets de côté et que je devrais plutôt travailler. Alors, troisième cas de figure. Je suis ici, mais cette fois-ci, c'est la personne en face de moi qui va projeter sur moi alors sa blessure
qui ne correspond pas à la mienne. Et à ce moment-là, il va me demander de répondre à son besoin pour pouvoir justement régler sa blessure. Mais comme ça ne correspond pas justement à la mienne de blessure, à ce moment-là, il est important que je permette à l'autre de comprendre que ce qu'il demande, son besoin, ce n'est pas nécessairement moi qui dois y répondre. Donc la projection de l'autre sur moi, c'est important de voir que c'est une projection de l'autre sur moi pour pouvoir justement ne pas rentrer dans cette projection-là et par exemple ne pas culpabiliser et renvoyer à la personne que c'est un besoin en effet non satisfait, mais ce n'est pas nécessairement moi qui dois effectivement combler la blessure de la personne qui est en face de moi. Alors là, c'est lorsque effectivement ce n'est pas une blessure chez moi. Donc en fait, il n'y a pas de réaction. Par contre, ça pourrait aussi être la même blessure ou une blessure chez moi. Et auquel cas, eh bien, moi aussi j'ai un besoin et là, je vais être dans une réaction. Parce que effectivement, ça correspond aussi à une blessure chez moi. Et là, ça va être important de voir que finalement la personne est aussi un révélateur chez moi de cette blessure. Et c'est très important parce que ça va me permettre de voir que j'ai moi aussi cette blessure à régler. Alors vous voyez d'ailleurs la complexité, c'est-à-dire quand effectivement ce sont de part et d'autre des blessures, la relation est d'autant plus compliquée et difficile. Donc c'est pour ça que ça va être important déjà pour vous-même de repérer ce que la projection de l'autre sur vous va effectivement révéler de vos blessures pour pouvoir les travailler. Et dernier cas de figure, donc je suis ici et la personne là en face de moi va projeter sur moi un défaut. Et là, soit en effet, je n'ai pas du tout ce défaut-là et ce n'est qu'une projection de la personne sur moi. Et donc c'est important de pouvoir renvoyer à la personne que c'est précisément une projection que la personne fait sur moi et donc que moi, de mon point de vue, en toute honnêteté bien sûr, je ne pense pas avoir ou je n'ai même pas ce défaut et d'aider la personne à voir que c'est elle qui projette ça sur moi ou en effet ce défaut est commun aux deux et ce que la personne projette sur moi, eh bien effectivement c'est encore un révélateur d'un défaut aussi chez moi. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de la mauvaise foi, la personne va projeter sur moi qu'effectivement j'ai une certaine mauvaise foi et peut-être en effet, je ne veux peut-être pas le voir, mais peut-être qu'en effet j'ai moi-même une certaine mauvaise foi. Et ça va être important de prendre conscience de cela parce qu'une fois de plus, ce révélateur est l'occasion de me faire grandir en conscience par rapport à qui je suis et ce que j'ai à améliorer. Voilà, j'espère que de nouveau cette petite vidéo aura été utile pour bien comprendre ce phénomène de projection qui est très important dans les relations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse y répondre éventuellement dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt.